On a détaché le pied, on a fait le pansement. Après, on m'a amené dans ma chambre. Bon, on prenait le pansement chaque fois, puisque le médecin qui devait me prendre en charge n'était pas encore au pays. Il devait venir dans 9 jours. Bon, 9 jours sont passés. Quand il est revenu dans ma chambre. Il était un jeune docteur. Bon, moi, je me suis dit que je venais trouver un monsieur qui avait de l'expérience, quoi, qui devait travailler sur moi. Bon, quand j'ai demandé au docteur qui avait l'hôpital, il m'a dit que non, le papa là va venir, qui va travailler en collaboration avec le jeune docteur. Et le jeune docteur, c'était le fils du papa qui avait la clinique. Bon, le jeune docteur a donc il a pris mes radios, il regarde, il me dit que, il secoue la tête, il me dit que mes os sont déjà infectés à l'intérieur. Quand on va aller au bloc seulement, on va opérer et retirer les os qui sont infectés dans ma cuisse. Bon, c'est ainsi qu'on a programmé le bloc. Je suis allée au bloc. Arrivé au bloc, il y avait toute l'équipe, il y avait le jeune docteur, il y avait les médecins, il y avait l'anesthésiste et les infirmières qui devaient aider, mais il n'y avait pas le monsieur, l'autre docteur qui devait travailler avec le jeune docteur. Bon, j'ai demandé au docteur, le papa qui a la clinique, s'il était là. Il me dit que le docteur va arriver. Je suis restée tranquille. Bon, on a attendu, on tournait, on a prêté les trucs d'opération. Après, l'anesthésiste m'a injecté pour m'endormir. Bon, l'anesthésie, quoi. À mon réveil, j'ai vu mon pied comme ceci. Bon, le docteur m'a dit que lors de l'opération, il y avait 20 cm de ma cuisse qui était infectée, 20 cm d'os de ma cuisse qui était infecté, qui dégageait même déjà, et 10 cm d'os de mon tibia. Donc il a enlevé, il a remplacé par un ciment osseux, il a mis les fers là pour soutenir. Il m'a dit que j'ai perdu également beaucoup de sang. On m'a transfusé 4 poches de sang. Bon, on faisait les pansements chaque jour, le maximum pour éviter le risque d'infection. Je passais mes journées et mes nuits à pleurer parce que c'était difficile. Je demandais à Dieu pourquoi moi, pourquoi le pied ne cicatrise pas, pourquoi toutes ces dépenses et tout ça. Je lui demandais même que s'il veut souffrir comme ça, mieux il m'appelle et tout ça. Bon, le temps est passé. 2 mois plus tard, on a fait la radio pour vérifier l'état du pied. Bon, quand la radio est sortie, le chirurgien m'a dit qu'on pouvait déjà faire la greffe. Qu'on pouvait programmer la greffe. Bon, on ne peut pas faire les 2 greffes en même temps, le tibia et la cuisse. Bon, on a opté faire d'abord pour la cuisse. Bon, on a programmé le bloc. Le bloc devait avoir lieu le 17 décembre. Bon, je suis allée au bloc le 17 décembre. Il a opéré. Bon, à mon réveil, il y avait toujours les mêmes fers sur mon pied. Il avait juste ouvert et il a mis l'os à l'intérieur dans la cuisse. Bon, il m'a fait savoir qu'il a retiré l'os de ma côte gauche. Ma côte gauche pour faire la greffe avec. C'était douloureux, ma côte, Seigneur. Je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me coucher bizarrement, je ne pouvais pas tousser, je ne pouvais pas éternuer, je ne pouvais pas rire. C'était pénible, ça faisait exagérément mal. Donc, chaque fois qu'on faisait les pansements, lors d'un pansement, le docteur détache, il constate qu'il y a une plantoise sur mon pied qui a enflé, qui est tellement mou. Il prend la seringue, il perce le liquide, qui a coulé, il a pressé, il a fait le pansement, il a fermé. Le lendemain encore, c'était le 22 décembre, quand il est venu faire le pansement également.
Le pied était toujours là, ça coulait. Il a dit qu'on va seulement rentrer au bloc de nouveau pour opérer et laver le pied. Je suis allée au bloc, il a opéré, il a lavé, il a mis les tuyaux pour drainer les liquides. On va s'arrêter là. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, taguer vos amis. Je vous raconte la suite plus tard. Prenez soin de vous. Et je tiens à dire à mon médecin de la clinique de Douala, s'il passe par ici, je lui dis merci. Parce qu'il était aussi très gentil. C'est un médecin tellement gentil, compréhensif. C'était comme mon ami à la clinique.